La part de cash dans les portefeuilles des particuliers aux États-Unis, il est aujourd'hui tombé à son plus bas niveau historique. Donc autrement dit, les particuliers, ils sont quasiment all-in sur les marchés, ils ont très peu de liquidités de côté, ils ont investi massivement sur les marchés parce qu'ils sont persuadés que tout va extrêmement bien se passer. Et ça, c'est vraiment un signal qui, je trouve, est assez dangereux, puisque si une correction venait à se produire, il y a de moins en moins de liquidités pour acheter les creux de marché et donc soutenir cet élan haussier. Et donc là aussi, un nouveau signal selon moi de prudence. Alors en conclusion de cet épisode, vous l'aurez compris, largement consacré au marché américain, plusieurs choses à retenir. Le premier, d'un point de vue macroéconomique, on l'a vu, on a une économie américaine qui tend à ralentir. Sur le pan de l'inflation, on a une inflation qui semble assez généralisée sur l'essentiel des pans de l'économie américaine, une inflation qui est par ailleurs largement supérieure à l'objectif de la Réserve fédérale américaine qui, pour rappel, est à 2%. D'un point de vue valorisation, quand on regarde l'essentiel des ratios de valorisation, on a des marchés qui semblent extrêmement chers d'un point de vue historique, donc nouveau signal quand même de vigilance. Et enfin, dernier point, quand on analyse les flux récents, on se rend compte que ce sont essentiellement aujourd'hui les particuliers américains, ce qu'on appelle le retail, qui porte l'essentiel de la hausse des dernières semaines. Et on l'a vu dans l'histoire, généralement ces particuliers, ils arrivent en bout de cycle haussier, donc nouveau signal quand même, disons, d'attention actuellement sur les marchés américains.